Mes chers amis, la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche soir est un moment historique et une opportunité inédite pour le camp national et patriote. Après des décennies de domination de la gauche, la réalité est simple. Dans 4 semaines, la droite peut faire vaciller tout cela et réenclencher une dynamique de reprise en main de nos destins, français et européens. Oui, la victoire est possible, ténue, mais atteignable, et c'est le grand pessimiste que je suis qui l'affirme. Ceux groggy par cette annonce surprise, qui n'auraient pas encore perçu la force d'une telle opportunité, doivent le comprendre dès maintenant. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est ce que nous attendions depuis des années, ce que le petit tweetos anonyme réclamait aux grands partis traditionnels qui le méprisaient, ce dont l'électeur moyen parlait à son voisin sans oser prendre la parole trop haut. Aujourd'hui, le système implose. Des alliances, avant interdites, sont passées en 24 heures de l'impossible au probable, du probable au possible, du possible à l'incontournable. Mais nous ne devons pas tout attendre du politique ou du candidat qui ne peut pas mener cette bataille seul. Car ce n'est pas simplement une bataille électorale qui s'engage. C'est la plus grande bataille idéologique et culturelle que nous allons vivre dans les prochains jours. L'extrême gauche descend déjà dans les rues, contre le Rassemblement national. Elle s'est alliée en 24 heures, faisant de Gaza un sujet secondaire. Et croyez-moi, les médias s'organisent pour diaboliser. Les marchés financiers, notamment internationaux, s'excitent. Bref, la diabolisation n'est pas prête de s'arrêter. Ce serait folie de le penser, et ce même si tout craquelle de l'intérieur. Après quelques jours de stupeur, nous reverrons surgir les acteurs de films, le monde de la culture, tout cela alimenté par la puissance du service public payé par vos impôts. Mais attention, cela ne doit pas nous faire peur, au contraire, c'est un carburant. Mais il faut malgré tout combattre et ne pas simplement croiser les doigts. C'est la raison pour laquelle chacun doit prendre sa part. Auteurs, influenceurs, chefs d'entreprise, simples citoyens et journalistes. Vous me direz, est-ce vraiment votre rôle de journaliste ? Sans vous soucier qu'Edoui Plenel ait passé les 36 dernières heures à appeler au rassemblement de la gauche sans que son statut de journaliste ne lui soit lui contesté. Les journalistes de Street Press ou Libé ne se soucient pas, eux, de sonder leur fil d'actualité pour demander des idées sur le comment combattre l'extrême droite dans les urnes lors de l'élection. Et nous devrions prendre des pincettes ? Notre média va donc prendre pleinement sa part. Et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer l'accélération de notre développement, déjà prévu de longue date. D'ici quelques semaines, une application mobile vous sera proposée. Nous allons déménager dans de nouveaux studios vidéo pour démultiplier nos contenus viraux et débunker l'actualité au quotidien et à 360 degrés. Durant cette campagne, nous serons sur le terrain, du lundi au dimanche, du soir au matin, à la rencontre de cette France populaire qui en a assez d'allumer BFM TV et de se voir sans cesse insultée. Ensuite, ce sera 3 longues années où il faudra continuer à enquêter, décrypter, vous informer. Ce changement radical est incarné par notre changement de nom, annoncé il y a quelques minutes. Nous avons choisi un terme qui, selon nous, va structurer les décennies à venir. Frontières. Ils ont voulu les abattre une à une, mais elles reviennent. Les frontières nationales, morales, civilisationnelles ou éthiques. Notre média a toujours souhaité parler au peuple de droite, dans sa diversité, sans négliger personne. Cette notion de frontière, elle, est justement ce socle commun. Depuis dimanche soir, les compteurs ont été remis à 0. Alors oui, vous ne pouvez pas tous vous engager de la même façon avec la même intensité dans ce combat informationnel. Nous le faisons pour vous. Si vous souhaitez nous accompagner, soutenez-nous en vous abonnant à votre média et en participant à notre campagne de dons défiscalisés qui permettra de financer ce développement et nos déplacements. Rien ne doit être négligé. Toutes nos forces doivent être mises dans la bataille, au-delà des différences idéologiques ou personnelles. Rendez-vous sur www.frontiermedia.fr et à bientôt. Tout commence.
Frontières nationales. Frontières culturelles. Frontières médiatiques. Certains journalistes peinent à dissimuler leur hostilité à l'égard de Marine Le Pen. Donc oui, en effet, on ne reçoit pas d'élus RN sur le plateau de Quotidien. C'est simplement que quand on écoute le maréchal Pétain... Parce que je suis une personne curieuse, je vais beaucoup sur la fachosphère. Frontières morales. Une par une, elles disparaissent. Nos dirigeants, aveuglés par leur idéologie insensée et sourds aux cris des peuples, les font sauter. Pourtant, elles structurent notre civilisation. Elles garantissent la souveraineté du peuple français et assurent sa liberté. En un mot, elles sont essentielles. Dans le siècle des identités qui se dessinent, et face à l'effondrement qui se profile, nous avons besoin de limites. Nous avons besoin de frontières.